Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et avant tout, vraiment, merci. Voilà, ça fait bientôt 10 ans que j'ai commencé les vidéos YouTube et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé réellement pour moi ces derniers mois, que ce soit sur la plateforme, mais aussi dans la sphère privée, les potes, les amis, etc. Le boulot aussi, beaucoup le boulot, bref. Ceci est une vidéo un peu pour vous dire, littéralement le titre, ce qui s'est passé réellement dans ma vie ces derniers mois. Il y a quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo pour dire que voilà, ma vie, j'avais envie de ralentir un peu le rythme, etc. Tout ça. J'ai réussi, mais pas ces dernières semaines. Ces dernières semaines, j'avoue, j'ai vraiment été en tournage extrêmement intensif. Et en fait, j'ai eu une semaine avec les Japonais. On a fait plein de trucs super cool. On a été au buffet de Narbonne. Vous avez peut-être vu aussi la vidéo Maroc qui est sortie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vidéo qu'on a tournée au camping des Flots Bleus. Alors, on l'entend pas Patrick? Pour ceux qui ont la référence du film Camping, enfin des films Camping, vraiment je suis trop content. Moi perso j'étais tout petit quand je suis allé voir le premier film, enfin je crois que c'est 2007, un truc comme ça, donc j'avais 11 ans. Mais il y a aussi un autre élément, c'est la dernière vidéo, j'aurais fait tester des trucs Picard un peu plus tranquille, voilà, chez moi directement. Mais voilà, c'était les grosses vidéos avec les Japonais. Et après j'ai enchaîné en fait avec une semaine où il y a toutes mes équipes qui sont venues là où j'habite. Ça a été assez intense. J'ai eu pas mal de couacs parce qu'il y avait en même temps la vidéo Narbonne qui devait être montée. Sauf que à la base en fait je voulais doubler. Je me suis dit vas-y, je tente le doublage cette fois-ci avec beaucoup plus de difficultés parce qu'il n'y avait pas que moi ou qu'une personne, il y avait 3 autres personnes, donc 3 japonais, Neki, Sean et Pontian, et moi à doubler. Donc, moi forcément c'est ma voix. Beaucoup de travail, beaucoup de taf, beaucoup de travail de sous-titrage parce qu'en fait je sous-titre pas de la même manière quand c'est pour être doublé que quand c'est pour être sous-titré. Donc fatalement, ça m'a fait du travail en plus parce que comme vous l'avez vu, au dernier moment en fait j'ai changé d'avis et je me suis dit non, ça passe pas en doublage. J'ai peur que ça nique l'entièreté de la vidéo et que les gens râlent là-dessus. La viande est, disons... Elle est meilleure qu'avant, non? C'est bon. Sérieusement? Trop bon. J'ai bien fait, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, j'ai vu que les gens ont râlé. Ça a pris beaucoup de temps, donc voilà, j'ai passé une grosse semaine. Ensuite, la semaine d'après, j'ai eu pas mal de réorganisation sur Oni, pas mal de travail voilà, sur la marque de fringues. Donc pareil, pas du tout de pause, du tout. Et la semaine encore d'après, ça a été les enregistrements de mes podcasts Jiken. Voilà, Jiken saison 2, pour ceux qui savent pas, c'est des podcasts True Crime que je fais. La première saison est sortie en 2022 en podcast audio. Après, il y a eu un bouquin. Et là, on m'a proposé de faire la saison 2. Je vous avoue, j'ai pas accepté tout de suite parce que ça avait été beaucoup de travail d'écriture pour moi, donc cette fois-ci je voulais être aidé par quelqu'un sur l'écriture, quelqu'un qui m'a plus que aidé vraiment qui a carré l'écriture. Moi je pouvais me réserver sur la partie on va dire la diction, les histoires, les thèmes, mais aussi sur la direction de comédien parce qu'en effet en fait donc dans la semaine lundi mardi j'ai fait les enregistrements. Avant j'avais besoin de 3-4 jours pour enregistrer 5 épisodes, là maintenant j'arrive à faire ça en une journée et demie, donc vraiment ça je suis content de moi quand même, j'ai progressé. Mais la 3e journée, c'était pour enregistrer les voix des comédiens. Vous savez, toutes les voix qu'il peut y avoir des personnages, etc. Les vrais dialogues, quoi. Et là, il fallait qu'ils les disent en japonais une première fois, puis en français. Donc ça a été une direction d'acteur, de comédien assez costaud à faire. En plus, j'étais malade comme un chien, mais je l'ai quand même fait. Forcément, audible Jiken 2, tout ça, j'en parle pas mal, mais j'en reparlerai quand ça sortira. Donc je pense vers la rentrée en septembre, quelque chose comme ça. Sans transition, on passe dans ma vie perso. J'ai enfin assisté à un mariage d'un de mes potes. Bon, oui, je vous ai trollé, mais je vous avoue, ça m'a fait réfléchir, c'était beau, c'était stylé, la musique était bien, franchement l'ambiance était très cool, c'était dans un château, et comme forcément, j'avais déjà raté le mariage de mon meilleur pote Amadou qui s'était passé au Sénégal parce que j'étais malade comme un chien, forcément pour le 2e mariage, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été malade aussi, donc est-ce que je suis allé? Bien sûr que oui, j'y suis allé complètement malade, j'ai demandé à Alexandra de conduire parce que j'étais complètement flingué, mais on y est allé et j'ai quand même pu profiter un minimum du truc, franchement j'ai trop kiffé l'ambiance, c'était trop bien, sachant qu'en plus c'était vraiment une réunion de tous mes potes d'école d'ingé, enfin mais tous les potes plutôt d'école d'ingé. Il y a un petit truc quand même, j'ai vu la cérémonie, j'étais en mode il y a quelque chose. Côté vie perso, sinon, en parlant de potes, justement, celui auquel j'ai raté le mariage au Sénégal, Amadou, j'ai fait de l'escalade avec lui il y a pas très longtemps. En fait, j'ai été un peu, comme qui dirait, initié par Charles, qui est donc mon pote qui a la voix grave, vous savez, pour la vidéo du Yakuza. Pendant environ 10 ans, j'ai fait partie du milieu Yakuza. Voilà, lui, en fait, il fait de l'escalade et il est plutôt chaud. Alors, je vous le dis, théoriquement, j'ai plus de force que lui, parce que muscu, etc. Mais par contre, il m'atomise en technique, ce qui fait que je suis pas du tout à son niveau en termes d'escalade. Mais ça m'a piqué pas mal. Et maintenant, je kiffe de faire de l'escalade, donc j'en ai fait avec Charles, j'en ai fait avec Amadou et j'en ai fait même récemment au Japon avec Sean. Sean, qui allait à la salle avec moi un petit peu. Oui, c'est un des 3 japonais. Là, il est venu dans mon quartier il y a pas très longtemps et puis on a fait une séance d'escalade. D'ailleurs, tellement pas cher au Japon. Je sais pas si je suis tombé sur une salle où c'était un truc, je sais pas, financé par le pays ou un truc comme ça. Mais la séance,
de 2 heures, c'est 400 yens quoi, donc l'équivalent de 2,50 €. Vraiment pas cher. Donc l'escalade, je pense que je vais bombarder dans les prochains mois. Bien sûr, je continue toujours d'aller à la salle très régulièrement. En fait, je fais une séance de sport par jour. Voilà, je fais dans un cycle comme ça, je fais pec, dos, abdos, jambes, bras, pec, dos. Enfin bref, voilà, en gros, j'ai 5 trucs et je tourne, sachant que les bras, faut pas que je les fasse trop en même temps que les pecs. Enfin bref, voilà, c'est un truc de go muscu. Alors niveau bouffe, je mange. Alors parfois je mange le soir, mais c'est très rare. Enfin, ça devient rare. Maintenant, je préfère manger le matin et le midi. Au Japon, c'est un peu l'inverse. Au Japon, c'est un peu bizarre. Comme je mange pas le matin, du coup, j'ai un gros repas le midi et j'ai pas grand chose le soir. Mais le gros repas le midi, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à tourner les vidéos TV Louis. Enfin, en tout cas, comme ça que moi, perso, j'arrive à tourner les vidéos de TV Louis ou même tout seul, les vidéos tout seul. Maintenant, sur la chaîne Louis, sur cette chaîne, hein, littéralement, où j'arrive à manger des quantités mais impressionnantes. Je suis content. Merci beaucoup. Vous me félicitez à chaque fois. En fait, dans les vidéos, vous me dites mais comment il mange tout ça? Ouais, je suis fier de moi. La dernière fois, le cassoulet, c'était quand même chaud. Hein. Je vous l'avoue, le cassoulet, il était compliqué quand même. Sinon, côté amoureux, bah écoutez, mariage? Non, pas encore. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça m'a fait... Bah, ça fait 4 ans maintenant que je suis avec Alexandra, pour ceux qui savent pas. C'est une youtubeuse aussi, elle qui a sa propre chaîne de vlog. Et d'ailleurs, j'apparais forcément dans ses vlogs. Mais je suis connu là-bas sous le nom de Tun Tun. C'est mon surnom. Elle s'appelle Popo, moi je m'appelle Tun Tun. Et c'est pas Tun Tun, attention. Et en ce moment, elle a un arc, en fait, Alexandra, autour des Akiya. Parce qu'elle essaye d'acheter une Akiya au Japon. Et pour ceux qui savent pas, ce sont les maisons abandonnées au Japon. Sauf que... Bon, moi j'avais 2-3 infos, mais elle aussi, elle avait déjà des infos, mais là elle se confronte un peu à la difficulté de voir que bah, c'est pas comme sur Instagram quoi. Sur Instagram on te montre des maisons de ouf, machin, etc. On te dit ouais 1200 €. Oui bien sûr, bah, c'est celle qui est paumée à genre 8 heures dans la campagne, enfin bref voilà, celle qui est vraiment paumée, où il y a rien du tout autour. Mais dès que tu veux un truc qui est genre 2-3 heures de Tokyo, c'est pas la même chose. Bon voilà, forcément on se heurte à ce genre de réalité, mais c'est bien, au moins c'est de l'expérience. Perso je savais pas, moi j'avais juste la théorie, elle vraiment elle l'observe avec la pratique, donc je suis très content, très fier d'elle bien sûr. Côté projet boulot maintenant, bah forcément Oni, hein. Je vous avais dit, j'ai arrêté les sponsors sur cette chaîne Louis, pas la chaîne Louis-San, sur la chaîne Louis, et forcément bah ça marche très bien. Il y a plein de collabs en cours qui vont venir. Alors pour vous citer les plus gros trucs, il y a Celio, donc il y a une nouvelle collection avec Celio l'année prochaine. Il y a une collab avec une marque de chaussures. Ouais, il va y avoir des chaussures Oni X. Je dis pas, ça je pense que ce sera avant fin d'année. Et avant fin d'année, il y aura aussi une collection, donc chez Oni, directement, en collaboration avec un animé. Je peux bien sûr pas vous dire de quel animé il s'agit, mais on va dire que cet animé, si vous voulez, il est assez populaire, il a réussi à étendre son territoire, à faire une extension de territoire. Voilà. Bref, beaucoup d'activités, mais le dernier gros projet qui vient d'arriver à son terme, c'est celui-ci. Je vous le dis, ça fait trop plaisir. Là, je viens littéralement de l'avoir dans les mains depuis peut-être même pas 30 minutes. C'est-à-dire que j'ai réussi à le recevoir via DHL, je l'ai pris, je me suis caché dans un jardin japonais pas très loin de chez moi et je suis en train de tourner là juste devant vous, littéralement. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le tome 2 de mon manga Kimen qui est actuellement disponible en précommande. Et je vous le dis, il y a beaucoup plus d'enjeux que dans le tome 1. Voilà, c'est-à-dire que le tome 1, si vous voulez, c'est un peu le tome de youtubeur. Voilà, le youtubeur, il a fait son bouquin, voilà, il a fait son manga, on est content, blabla. Le tome 2, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à cette étape-là. Je suis vraiment content parce que ça veut dire que j'avais une histoire à raconter et c'est le cas avec Kaori Yoshikawa, qui est la mangaka qui dessine du coup ce manga et qui réfléchit aussi au scénario pour moi, enfin avec moi plutôt. Eh bien, on insère des références, bien sûr, mais là, on se détache. Là, vraiment, on se détache. Le tome 1, c'était un peu pour rassurer avec beaucoup de références YouTube, etc. Là, le tome 2, c'est vraiment pour raconter l'histoire que j'avais envie de raconter par rapport au lien du sang. Franchement, à part le fait que le personnage principal, il s'appelle Louis et qu'il est un peu ma gueule, il n'a pas grand-chose de moi. Surtout que le tome 2, c'est un peu le moment où, voilà, il est temps de vous faire accrocher à l'histoire que je veux raconter. J'espère vraiment que les gens qui vont se le procurer, les gens qui vont pouvoir le lire vont vraiment adhérer à l'histoire, sachant que là on va vraiment un peu plus loin, tu vois, aussi on est vraiment dans un shonen classique, mais je veux bien le faire avec quelque chose d'efficace et je viens de tomber sur une planche où il y avait des gigaboobs, mais c'est... Bon, j'en parlerai ça un autre jour, mais c'est moi qui dis de réduire la taille des seins. C'est Kaori qui dessine des massifs comme ça et c'est moi qui dis mollo. Alors je vous ai dit que c'était en précommande, mais en fait c'est mieux que ça. La campagne elle a commencé, voilà, et ça s'étend jusqu'au 31 juillet. Mais vous pourrez le recevoir à partir de début juillet, donc pas des mois et des mois d'attente, etc. Non, ça c'est terminé. Vraiment, vous l'aurez dès début juillet. Et forcément, le terme précommande, ça veut dire qu'il sort avant la sortie librairie. Donc je peux pas vous le vendre tout seul comme ça. Surtout que comme je m'appelle pas Amazon, bah forcément les frais de port sur ma boutique Oni, oui il est vendu sur ma boutique Oni, et bien ça explose. Par rapport au prix du manga qui coûte 11,90 €, bah en fait ce serait pas rentable en fait. Donc j'ai fait un pack, pas 100 packs avec des prix qui vont de 50 à 1000 €, non, un seul pack. Et forcément pour justifier le fait que ce soit des précommandes, il y aura le manga tome 2, mais aussi le produit iconique de ma marque Oni, c'est bien sûr le hoodie manche brodé.
Et là, je sais forcément, vous dites que vu qu'il y a un hoodie manche brodé, et bah le prix du pack il va exploser. Sur ma boutique Oni, le prix des hoodies brodés, comme vous voyez juste ici, eh bien il est à 90 €. Je suis très fier de la qualité de ces derniers, vraiment c'est un travail monstrueux, il y a 400 000 points de broderie en moyenne par hoodie, enfin c'est énorme. C'est devenu la signature de ma marque Oni, il y a même des gens qui essaient de me copier par rapport à ça, donc ça veut vraiment dire que ça fonctionne bien. Surtout que la première pièce, la pièce Sakura, en fait c'était vraiment mon idée de charger énormément une manche, j'avais jamais vu ça nulle part. Bref, vous avez compris, je suis très fier. Mais alors vu que le prix du hoodie de base il est fixé à 90 €, eh bien le prix du pack avec le hoodie plus le manga et un stickers, il est à 90 €. Oui, j'ai vraiment réussi à absorber les 11,90 € du prix du manga dans le pack. Je vais pas vous mentir, ça n'a pas été très facile et surtout, c'est quand même une prise de risque. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Pour chaque pack acheté, eh bien, vous participez au concours pour gagner un voyage au Japon pour 2 personnes aux dates de votre choix. Ah, vraiment, je vous le dis, j'ai mis un max pour annoncer ce tome 2. Pour ceux qui connaissent pas le système, je fais régulièrement gagner des voyages au Japon avec ma marque Oni. Ce qui a gagné, c'est 2 billets aller-retour Paris-Tokyo, donc la personne qui gagne est son plus 1. Et il y a aussi 9 nuits d'hôtel à Tokyo. Donc le gagnant et son plus 1 décident des dates de leur choix. Il me la communique et moi je prends les billets et la réservation d'hôtel. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont parties grâce à ça, je suis vraiment très content et très fier en fait de réussir à vous faire accéder au Japon. Et donc commander le pack Kimen tome 2, eh bien ça vous donne une participation automatique à ce concours. Mais il y a aussi un autre pack qui donne une participation. Comme je sais qu'il y a certaines personnes qui ne se sont pas procuré le tome 1 et c'est tout à fait normal, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le problème avec le tome 1 et avec les bouquins en général sur les boutiques, c'est que les frais de port ils sont gigantesques proportionnellement au prix du bouquin ou du manga. Je l'ai déjà dit, je suis pas Amazon, forcément, ça pique. Mais, tout en haut sur mon site, vous pouvez voir que, il y a quelque chose, c'est que au-dessus de 100 €, eh bien, les frais de port sont offerts en France métropolitaine. Et que se passe-t-il lorsqu'on fait 90 €, le prix du pack Kimen tome 2, plus les 11,90 € du manga, eh bien, on arrive à 101,90 €, ce qui fait que vous avez les frais de port offert en France métropolitaine. D'office. Voilà, c'est cadeau, je suis très fier de pouvoir proposer ça. Je sais, il y a des gens qui trouveront ça trop cher, je sais qu'il y a des gens qui trouveront ça tout à fait correct et d'autres qui trouveront ça même pas cher en fait par rapport à ce qu'ils y proposaient. Moi je vous le dis, les hoodies franchement, c'est quelque chose. Je rappelle encore une fois, mais on est sur du 400 GSM, donc il est très épais. Enfin, de toute façon, toutes les personnes qui en ont déjà acheté un, ils m'ont tous dit, vraiment, on regrette pas l'achat. Donc pour résumer, vous avez le pack Kimen tome 2 avec dedans un hoodie brodé, c'est celui que je porte actuellement, qui sera exclusif au tome 2. Vous aurez un stickers et bien sûr le manga tome 2. Et à côté, vous avez le pack Kimen tome 1 plus 2, avec dedans le hoodie Kimen, un stickers, le manga tome 1 et le manga tome 2. Tout ça, c'est avec le lien en description. Désolé, je chuchote parce qu'il y a des gens à côté. Je l'ai dit pour le tome 1, mais je le redis pour le tome 2. Vraiment, c'est le plus gros projet que j'ai entrepris. Je suis plus fier, en vrai, je vais vous le dire, du tome 2 que du tome 1, tellement il est... Vraiment, lisez-le. On commence à rentrer dans quelque chose de plus profond et j'en suis vraiment très content. Forcément, cette vidéo, c'était bien sûr une vidéo pour communiquer un peu toutes les apparitions, toutes les actus que j'ai autour de ça et surtout pour le manga qui sort actuellement. Tout ça, bien sûr, c'est comme d'habitude avec le lien dans la description et même dans les commentaires épinglés. J'espère que vous continuerez encore longtemps de me suivre dans mes aventures. Moi, je suis très content en tout cas de toujours être là 10 ans plus tard. Et puis je vous dis à la prochaine, voilà.